Là, mais mi-juin, es-tu célibataire? Mi-juin, je suis... 1, 2, 1, 2, vas-y, teste son. 1, 2, 1, 2, ça me stresse d'être collé. Pourquoi? C'est quoi qui stresse? D'être collé au Bon, menton. bah décolle un peu, voilà. Attends, je vais transpirer du menton carrément. Bon, ça va. On plante le décor comme d'habitude. Nous sommes aujourd'hui à Gap. Oui, une ville que j'ai pas l'habitude de fréquenter, mais c'était proche de chez Caroline, notre invitée du jour. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline que vous connaissez, donc c'est une rubrique un petit peu spéciale pour le podcast. Rubrique People, on va dire. Parce que Caroline a fait les titres de la presse dernièrement, parce qu'elle a participé à l'émission tant regardée d'M6, Mariée au premier regard. Caroline, on va aujourd'hui rentrer dans les coulisses de l'émission. Waouh. Donc je veux pas revenir sur l'émission, il y a déjà tout, on en parle sans arrêt chez Hanouna et compagnie. Merci. Moi je veux les coulisses de cette émission. Déjà Caroline, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire comment tu vas? Ok, alors déjà je vais très bien, c'est quand même le plus important. Absolument, absolument. Du coup, Caroline, c'est Caroline avant d'être Caroline de Mariée au premier regard. Et je suis maman et je suis végane et j'adopte plein de chiens. Donc j'ai une maison perdue dans la montagne, très vivante avec mon fils et mes animaux. Et j'ai une petite entreprise et c'est déjà bien, non? Et C'est bref, pas mal. Je suis là pour protéger la planète et les animaux. Donc ouais, c'est ton combat un peu, femme nature, plein de chiens, vegan et tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mon surnom, c'est souvent Pocahontas parce que c'est un peu l'amérindienne qui veut protéger la nature comme elle est à la base et qu'on est en train de tout détruire. Donc c'est clairement mon combat, ouais. Ok. Caroline, comme dit en introduction, on va rentrer dans les coulisses de l'émission. Déjà, explique comment on est casté, comment finalement on est choisi pour participer à une émission pareille. Comment t'as fait toi? Alors, moi je me suis inscrite. C'est pas tout le monde, hein, mais je parle de mon histoire. Moi, je me suis inscrite parce que j'étais fan de l'émission et que j'avais vraiment envie de le tenter. C'est une sorte de société de chasseurs de tête en fait qui recrute des casteurs. Donc, on fait une première vidéo. Il y a une première personne qui nous présélectionne. Ensuite, il y a la directrice de l'agence de casteurs et ensuite c'est une personne de Mariée au premier regard, je crois, et ainsi de suite. Donc voilà comment ça se passe. En fait, on fait nos preuves sur le fait qu'on soit intéressant et c'est comme ça qu'on est sélectionné au début en tout cas. Donc ok, et toi donc ça s'est passé comment? Tu t'es inscrite sur le site, c'est ça, sur M6, c'est quelque chose comme ça? Ouais, alors franchement je suis une catastrophe en mémoire, mais je crois que je me suis inscrite. Oui, il devait y avoir une adresse mail sur les réseaux sociaux et j'ai envoyé un mail avec une vidéo, je crois, il me semble. Ok, qui te contacte et qu'est-ce qu'ils te disent et comment ça se passe les castings futurs et tout ça? Eh ben, y a une première personne qu'on a au téléphone qui veut en savoir plus sur nous, etc. Donc je pense que c'est une des employées de l'agence de casteurs. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. On ne nous en dit pas trop, mais c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, je crois. Et voilà, puis si la personne, elle nous trouve intéressant ou intéressante, elle envoie la vidéo après à la personne d'au-dessus, et ainsi de suite, quoi. Ok, donc premier appel. Et tu as passé toutes les étapes finalement. Ouais. Et à quel moment tu sais que ça sent bon? À quelle étape? Et combien tu as eu d'étapes déjà? Alors là, je vais te donner une info en exclusivité. Oui, merci. De rien. En fait, c'est un peu chelou parce que, c'est-à-dire que moi, donc déjà, je comprends qu'ils m'aiment bien, etc. Parce que bon, après, je sais que je suis un peu spéciale. Déjà, je vis perdue dans la montagne, mais en même temps, j'aime bien faire la fête et j'aime bien les beaux vêtements. Enfin bref, donc du coup, ce paradoxe, ça plaît. Déjà. Profil intéressant qui attire. Voilà, quoi. profil intéressant. Donc je sens qu'ils sont intéressés par moi, en tout cas. Ensuite, commencent les ateliers, c'est-à-dire qu'on nous parle de 2 ateliers. Donc, où on rencontrera justement les experts, une autre psychologue indépendante de l'émission et la productrice, etc. Et normalement, on est censé arriver à ces ateliers quand on a déjà une compatibilité. Donc, c'est-à-dire que moi, on m'a dit, tu viendras au premier atelier si on a déjà une compatibilité avec un homme et puis on verra si ça suffit ou pas. Donc, je fais le premier atelier. Donc là, on répond à des questions sur les tablettes, on parle avec les experts, etc. etc. Et là, on nous dit, si on voit que tu as vraiment une compatibilité plus poussée avec quelqu'un, là, tu reviendras au 2e atelier. Donc moi, je suis revenue au 2e atelier.
Et donc j'ai continué. Donc pour moi, ils avaient déjà quelqu'un. Il fallait juste voir si c'était assez compatible. Enfin, c'est ce qu'on m'a laissé entendre. Et en fait, moi, ils avaient toujours personne. J'ai fait les 2 ateliers. C'était au printemps en tout cas. Et ils avaient toujours personne puisque Axel a été recruté en juillet. Ok. Donc en fait, on nous laisse entendre pendant les ateliers qu'on revient parce qu'on a une compatibilité avec quelqu'un, alors qu'en fait, on revient parce qu'on a un profil intéressant. Et la compatibilité, ils s'en chargeront après en fait. Donc voilà. Je suis désolée de pousser un peu le mythe. J'ai pas envie, mais c'est juste que c'est la vérité en fait. Est-ce que ça va te foutre un peu dans la merde, ce genre d'exclus ou pas? Après moi, en fait, je savais pas trop ce que j'avais le droit de dire ou pas parce que après, me connaissant, j'en fais un peu qu'à ma tête. Mais Axel, donc mon mari, a dit comment il a été recruté, en quel mois, etc. Donc en fait, c'est la logique au bout d'un moment. Si on cherche un peu, on comprend bien qu'il est arrivé au dernier moment, alors que moi, j'ai été gardée pendant tout ce temps. Donc voilà. Donc là, tu es sélectionné. Ouais. Tu pars pour l'émission. Ouais. Est-ce que, alors, j'avais lu ou entendu il y a quelques années pour les autres saisons que finalement les participants se connaissaient déjà parce qu'il y en a qui consultent les baux à l'église ou les trucs comme ça. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Est-ce que toi, c'était ton cas? Alors non, je pense qu'ils ont fait très très attention pour la saison 6 justement, mais c'était le cas des saisons précédentes. À la saison 5, il s'est passé des trucs de ouf en interne avant, dont je ne parlerai pas parce que c'est pas mon histoire, mais c'est un truc de ouf quand même. Donc oui, ils se sont rencontrés avant, ils ont fait des recherches, donc là ils ont fait beaucoup plus attention. Et en tout cas, moi je connaissais personne avant de commencer, je pense pas que les autres se connaissaient. T'étais vraiment dans le jeu, il n'y a pas eu de petits trafics, de petits trucs, voilà. C'est vraiment ce qu'on a vu est vrai quoi. Ah oui, ça par contre c'est 100% vrai. Okay. Et d'ailleurs, c'est 100% vrai et j'aurais pas réussi à faire semblant. Et je pense que d'ailleurs, Axel, quand je rentre, on voit vraiment que je le connaissais pas et que je suis un peu déçue à ce moment-là. Donc franchement, ou alors on le voit ça à la caméra. Moi, j'ai pas vu, comme je t'ai dit, j'ai pas vu. Mais et pour ceux qui n'ont pas vu, on voit vraiment que t'es déçu. On voit, ça se voit, ouais. C'est-à-dire? En fait, on voit que je suis trop contente de participer à l'expérience. On me voit motivée, pleine d'énergie. Pareil pour ma maman, jusqu'au moment où en fait, on ouvre le rideau. Moi, je rentre et je le vois. Et là, mon visage, moi qui suis toujours souriante, là, mon visage se ferme un petit peu. Après, je reprends le sourire parce que je veux pas qu'il se sente mal à l'aise lui. Donc, j'essaie de compenser pour garder une ambiance positive. On est d'accord, c'est physique au départ. Au départ, c'est physique. Après. On a le droit que quelqu'un nous plaise pas physiquement. Hein. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui te plaît pas physiquement? Ah oui, le père de mon fils, mais c'est. Ah sympa. Non mais il le sait. Et encore quand je l'ai rencontré, le père de mon fils, il faisait 26 kilos de plus que ce qu'il fait maintenant. Il était en obésité morbide, vraiment. Ok. Donc quand je l'ai rencontré, non seulement il me plaisait pas, mais il était en surpoids. Et voilà, j'ai aucune honte à le dire, je suis pas attirée par les gens qui sont en surpoids en général, et je suis tombée amoureuse de cette personne. Okay. Donc j'ai vraiment je pense que j'ai eu un conjoint dans ma vie qui me plaisait physiquement. Donc pour te dire. Donc non, physiquement il me plaît pas, mais il n'y a pas que le physique en fait, il y a aussi un ressenti. Tu sais quand tu croises le regard d'une nana dans la rue ou d'un homme, je sais rien d'ailleurs si t'es hétéro. Pour moi ça sera une nana, mais je comprends. Donc, voilà, si tu croises le regard d'une nana dans la rue, peut-être parfois tu vas ressentir un truc alors qu'elle est pas forcément belle, ou parfois il y a une fille super belle, tu vas la voir mais tu vas rien ressentir. Oui. Là je le vois et je ressens rien. C'est comme si cette personne, en le voyant, je sais qu'elle va rien représenter dans ma vie, cette personne, que tu vois, ça va être personne dans ma vie en tout cas, moi. Là tu sais déjà que ça va pas le faire, ou est-ce que tu te dis bon allez, peut-être que je pense qu'au fond de moi je le sais, et que j'essaie un peu de mentir à moi-même sur le coup parce que je me dis j'ai pas pu faire tout ça pour elle, c'est pas possible. Tu sais, c'est dur d'accepter sur le coup. Hein. Donc sur le coup je ressens, en fait, pour te dire même la vérité, je le ressens un peu avant, parce qu'en fait avant on signe les papiers du mariage avant de rencontrer la personne, donc on voit très rapidement le nom de la personne. Et j'ai vu son prénom et son nom de famille, et j'ai rien ressenti. Tu sais, ça m'a fait. Mais moi, je suis vachement dans le ressenti et tout. Et je me suis dit, mais ce nom-là, mais ça me dit rien. C'est pas quelqu'un qui va partager ma vie, tu vois. Donc pour dire, c'est pas que physique, c'est un ressenti de me dire, je vois aucune corrélation avec cette personne. Nos deux âmes, je crois pas qu'elles vont vivre un truc ensemble. Donc je vois son nom, ça me fait ça. Je le vois, je ressens rien. Donc tu vois, c'est pas que physiquement il me plaît pas, ça je m'en suis pas cachée, je le dis et c'est comme ça. Hein, bien sûr. Voilà. Ça... Mais il y a pas que ça. Je ressens rien, comme si cette personne, je la connaissais pas et que j'allais pas beaucoup la connaître et que ça allait être vraiment très furtif ce passage dans ma vie. Mais est-ce que finalement ça remet pas le concept de l'émission un peu à plat, en disant eux ils te disent que l'amour est scientifique et que finalement vous êtes compatibles donc vous devez vous plaire,
Mais est-ce que finalement, l'amour, c'est pas qu'une question de ressenti, comme tu dis? Alors, l'amour, c'est qu'une question de ressenti. Mais je pense que moi je trouve ça intelligent, sinon j'aurais pas participé, de mettre des gens compatibles sur les principes, sur le mode de vie, sur plein de choses, et ensuite d'espérer qu'ils tombent amoureux. Parce que parfois, on fait le contraire, on tombe amoureux de personnes qui ne pourra jamais vivre avec nous, qui ne veut pas d'enfants, toi tu veux des enfants et tout, et du coup tout le monde en souffre. Donc je trouvais ça logique finalement d'essayer de les faire tomber amoureux. Le problème, c'est que l'émission, elle n'accepte pas qu'on tombe pas amoureux. C'est ça qui se passe très mal à chaque fois. C'est-à-dire que, ok, on les met ensemble, ok, ils sont compatibles, mais j'ai fait des guillemets si on me voit pas. Si on te voit très bien, on les a vus les guillemets. Ils sont compatibles. Ouais. Mais même, admettons, moi, on en reparlera après, mais moi, même si, donc j'y crois pas à 100% à cette compatibilité, mais s'il y avait vraiment un truc poussé et tout, dans tous les cas, les deux personnes pourraient ne pas tomber amoureuses, et il faut juste l'accepter. Il n'y a jamais un expert qui a dit oh ben, en fait, ils vont super bien ensemble, d'après nous, mais bon, il n'y a pas l'alchimie, ils tombent pas amoureux, fin de l'histoire. Non, il faut qu'il y ait un coupable. C'est elle qui s'ouvre pas, c'est lui qui s'ouvre pas, c'est elle qui est prétentieuse, c'est lui qui s'impose trop, qui s'impose pas assez. Il y a toujours une raison au lieu de dire ils sont pas tombés amoureux, quoi. Et c'est ce qui t'est arrivé donc parce que tu as, toi-même tu le dis, une mauvaise image de moi-même. Voilà, en tout cas, je sais pas, on va en parler. Est-ce qu'ils ont renvoyé une mauvaise image de toi ou est-ce que t'as été pas très sympa? Je sais pas, je n'ai pas vu. Oui, toi t'es objectif, enfin tu t'es neutre, tu n'as pas vu. Je vu. suis totalement neutre. Ouais. Et du coup, comment t'expliques ça? Donc je pense que Parce déjà... que tu as pris plein de critiques, hein. C'est ça après l'émission. Hein. J'ai été supra détestée, quoi. Donc je pense que... Alors, je pense qu'il n'y a pas... C'est pas non plus la faute de l'émission, dans le sens où déjà j'ai une personnalité, ou j'ai une forte personnalité, en fait. Donc soit on me déteste, soit on m'adore. De manière générale, je le vis tous les jours. Donc c'est pas que la faute de l'émission. Ensuite, le montage. On pose toujours la question du montage. Moi, je trouve que le montage, il était réaliste. Il y a vraiment juste le dernier épisode où j'ai gueulé parce qu'ils ont inversé une scène. Donc, on me voit dire je vais quitter Axel. Enfin, je vais quitter Axel. Je vais mettre un terme à notre relation. J'en peux plus, machin. Et puis après, on voit que je suis avec lui et que j'arrive pas à lui dire. Donc, je passe pour une grosse débile lâche. Alors qu'en fait, c'était juste que c'était la veille, ça. Donc ça, j'ai gueulé pour cette partie-là qui me faisait passer pour une lâche. Mais avant, franchement, le montage était représentatif. Mais... c'est plutôt dans les commentaires des experts, tu vois. Ils disent Caroline estime qu'il doit lui arriver à la cheville, elle estime à aucun moment que ça pourrait être l'inverse. Enfin, tu vois, c'est que des petits pics comme ça. Axel est tellement honnête, bienveillant et merveilleux qu'il a du mal avec le comportement de Caroline. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc forcément que les gens, ils ont déjà envie de me détester. En plus, tu leur donnes ça... Ils attendent que ça, quoi. Mais ça, au moins, c'est honnête de ta part de dire qu'il n'y a pas eu de manipulation d'image. Parce que souvent, on voit sur les plateaux, ouais, ils ont montré ça, c'était pas moi du tout, machin. Au moins, tu es honnête, tu dis non, c'était moi. Ah, c'était moi. Ah, franchement, à part l'inversion de scène du 6e épisode, sinon, c'était moi à 100%. Mes blagues, c'est les miennes. Mes remarques, c'est les miennes. T'as des blagues drôles? Je suis super drôle. C'est super drôle comme ça. Je suis super drôle. Je comprends pas qu'on me déteste. Ok, donc tu as cette image-là, t'es pendant l'aventure. Pendant, on va rentrer dans les coulisses de cette aventure. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes filmé tout le temps? Est-ce que vous avez beaucoup de off entre vous ou finalement vous vous parlez vraiment en off et vous construisez un petit peu ce qui va se passer devant les caméras? Comment ça se passe? Alors, c'est une très bonne question. On est filmé quand même souvent, c'est-à-dire que par exemple, donc quand on se rencontre, juste après on part en voiture et là il y a des caméras dans la voiture. Donc c'est là en général où on échange le plus parce qu'on vient juste de se marier. Donc ça c'est bien filmé à 100%. Okay. On n'a pas pu se parler entre temps, tu vois. Enfin vraiment on n'a pas le temps. Après quand même pendant la séance photo, et quoique non c'est filmé aussi. Non franchement c'est jusqu'à la fin du dîner, on est vraiment très peu en off. Donc on peut pas se dire quoi que ce soit qui soit pas filmé. En tout cas pour ma part. Et après, en revanche, on va en voiture jusqu'au lieu où on va pour dormir. Donc là, on peut peut-être se parler un petit peu en off. Après, nous, il était 4 ou 5 heures du matin, on n'en pouvait plus. Axel, il dormait dans la voiture carrément. Ouais. Donc on ne risquait pas de se parler. Et c'est là où ça a fait... Axel m'en a énormément voulu. Et ça, je peux le comprendre. C'est qu'en fait, moi, je savais, en quittant le dîner, que je n'allais pas dormir avec lui. Et donc j'ai demandé à la productrice si je pouvais ne pas dormir avec lui, si je pouvais avoir une chambre séparée, et elle m'a dit oui mais s'il te plaît ne lui dis pas avant que vous soyez arrivés là-bas parce que là le dîner c'est fini, t'as pas le temps de lui parler maintenant, on arrête les caméras et tout,
ne lui dis pas en off, s'il te plaît, on a besoin d'avoir les images. Et pourquoi t'avais pas envie de dormir avec lui? J'avais pas envie de dormir avec lui parce que j'avais, petit 1, pas d'attirance physique. Petit 2, T'aurais pu en toute amitié. Ah non, mais alors moi je suis incapable de m'endormir à côté de quelqu'un que je connais pas. Mais Okay. même une personne de sexe féminin. Je veux dire, je m'endors pas à côté de quelqu'un que je connais pas. En vrai, c'est naturel. Tu t'endors pas. Tu sais, c'est animal. Tu t'endors pas. C'est vulnérable d'être complètement endormi à côté de quelqu'un que tu connais pas. S'il a envie de te trucider pendant la nuit. Donc, je dis pas qu'Axel voulait me trucider. Peut-être l'inverse. Mais franchement, non, j'aurais été incapable de dormir. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que nous, au moment où on se couche, donc une fois que je me suis démaquillée pendant 1h30, en plus, j'avais pas démaquillée vu que j'ai pas l'habitude d'être maquillée, bon bref, et que j'ai enlevé ma robe toute seule, du coup, puisque célibataire. Ah oui, bah oui, la grosse robe de mariée. La grosse robe avec tous les boutons derrière. Ok. Et bah, du coup. Tu lui as même pas fait dégrafer la Non. robe. T'es tellement cruel, je t'aurais détesté aussi. Ouais. T'imagines, c'est pire. Genre, tu l'allumes un peu, puis tu te barres. Non, c'est pire. C'est vrai. Donc, du coup, non, du coup, on s'est couché à 6h et on savait qu'on devait recommencer le tournage à 7h. Donc là, tu sais que tu as 1 heure pour dormir. Ouais, c'est terrible. Ouais. Forcément que tu demandes à aller de ton côté pour être sûr de dormir. Vrai, tu vois, personne n'en parle de ça. 1 heure pour dormir, j'ai dit je la prends l'heure et je dors, tu vois. Et en plus, on se lève très tôt le matin. Et en plus, je te redonne une autre info en exclusivité. Oui. C'est un peu plus hardcore, mais c'est naturel, donc j'assume pas de problème. J'étais tellement mal pendant le dîner que j'ai déclenché mes règles alors que je les avais eues une semaine avant. Mais mal de stress, de panique, pas au bon endroit. Quoi. Pas au bon endroit, je commençais à sentir que l'ambiance devenait malsaine, je devais sentir un peu les experts qui commençaient à me juger, j'en sais rien. J'étais face à Axel qui avait un coup de cœur et moi je pouvais pas lui rendre ce qu'il attendait. Ouais, c'est vrai que horrible. Quand t'es un peu humain et que c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai. Ouais. Et en plus, ses amis, ils y croyaient de ouf. Il avait un couple de ses meilleurs amis qui étaient là, qui étaient adorables d'ailleurs, qui m'ont accueilli comme jamais, c'était des amours. Ils y croyaient tellement, ils me disaient je te vois trop avec Axel et tout. Et là je me disais putain, mais tout le monde attend que je tombe amoureuse de lui. Et ça m'a mis une pression incroyable. Du coup j'étais tellement mal qu'en plus je te dis j'étais en robe blanche de mariée et j'ai déclenché mes règles et j'osais même pas le dire. J'étais pas bien quoi. Donc résultat, quand on te demande de rentrer à la chambre, t'as qu'une envie, c'est aussi d'aller dans ta propre salle de bain. Ça aussi personne n'y pense. T'as envie d'aller faire pipi ou plus si affinité dans tes toilettes. C'est un truc de ouf, comme tout le monde fait comme si dans l'été, mais partager ta salle de bain avec quelqu'un que tu connais pas, c'est chaud aussi, tu vois. Donc non, 7 heures toute seule, je l'ai prise et heureusement, et qu'on comprenne pas, j'en ai mais rien à foutre, quoi. Voilà. Ok, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir ça aussi, parce que les critiques sont simples et faciles de ce qu'on voit, mais toi tu vis aussi autre chose en off. Donc les critiques après, donc après ce fameux épisode, c'est ça, elles arrivent et là t'es détesté et c'est quoi? C'est sur les réseaux sociaux, est-ce que t'as eu des critiques qui sont allées loin quand même, ou c'est juste t'es une connasse et finalement pas plus que ça, quoi? Oh, il y a des critiques qui vont loin, mais il y a vraiment des gens qui veulent qu'on meure, quoi. C'est un truc de ouf sur les réseaux. Ouais, c'est allé aussi jusqu'à là. Et les pires, c'est quand on parle de mon fils. Ça m'étonne trop. Par exemple, si je mets une photo de mon fils, il y a des gens qui vont commenter oh là là, s'il est aussi horrible que sa mère, etc. Alors que fait la part des choses, quoi. Laisse au moins tranquille les enfants. Enfin voilà, non, ça va loin. Mais ça va tellement loin que c'est pas plus mal parce qu'en fait, du coup, ça a plus d'impact. Oui, exactement. Tu vois, la première personne qui te dit tu t'es très mal comporté, tu devrais te remettre en question et tout, tu dis merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais celle qui commence à dire je voudrais que tu crèves avec toute ta famille, et bon bah là tu dis ah oui non, en fait ils sont juste complètement fous et du coup ça te détache, c'est pas plus mal. Continuez les fous, au moins vous décrédibilisez. Et tu réponds ou pas? Non, c'est rare. Après, j'avoue que si je réponds un peu. Enfin, je me fais plaisir parce que du coup, je trouve ça rigolo. Donc, c'est assez court et pas très poli en général. Mais de manière générale, je réponds pas. Bah non, t'imagines le temps que je passerai. J'en reçois beaucoup des insultes quand même. Ça mettrait du temps. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, l'émission M6, la prod suite à ça? Est-ce que tu as eu un soutien? Est-ce que finalement, c'est fini, ils disent rien? Est-ce qu'ils t'ont orienté? Comment c'est passé avec eux? Alors, moi, j'ai pas eu de soutien, mais c'est vrai que... Alors moi, j'aurais aimé qu'ils me préviennent plus que j'allais être détestée, parce qu'ils savent quand même que si un couple ne marche pas, les gens s'en prennent à la personne qui n'est pas tombée amoureuse. Donc, peu importe ma personnalité, en fait, j'aurais été quand même détestée. Donc ça, je pense qu'on aurait pu plus me prévenir. Après, voilà, ils disent que si on a besoin, on a accès à un psy indépendant de la production, payé quand même par la production, etc. Et c'est vrai que moi, en fait, on me l'a pas, elles me l'ont dit, la productrice et la directrice de programme, on ne te l'a pas proposé parce qu'on sait que tu n'en as pas besoin. Et c'est vrai. Mais je sais que si vraiment je veux, je peux. Ouais, okay. Voilà, c'est juste que moi, j'en ai pas ressenti le besoin.
Voilà. Après, je sais que lui, Axel, il a très très mal vécu et il a été très suivi. Moi, ils m'ont dit que ouais, de son côté, ça avait été très très hard, quoi. Aujourd'hui, tu es encore en contact avec lui? Non, en fait, on a essayé de rester en contact. Alors, c'était pas grand-chose, mais c'était histoire d'être poli vu qu'on vivait la même chose, quoi. Et puis finalement, vraiment, on n'est vraiment pas compatibles, quoi. Même en amitié? Pas. Ah non, pas du tout. Bah, lui, de toute façon, peut-être il est peut-être pas câblé amitié dans sa tête. Bah, déjà, à la base, il n'était pas câblé Ouais. amitié. Après, il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps. Franchement, on se comprend pas. On est vraiment très différents. Et puis lui, moi, je suis un peu cash. Lui, il est un peu susceptible. Donc tout ce que je dis, ça prend des proportions. Ouais. Du coup, et moi, je prends des pincettes avec Axel. Je suis pas naturelle. Du coup, non, c'est trop fatigant. Vraiment trop fatigant pour moi. Et lui, je pense que je l'exaspère. Donc l'un dans l'autre, vaut mieux qu'on se parle pas. Mais il y a pas de haine du tout. En tout cas, de mon côté, vraiment zéro haine, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu tires de cette émission? Enseignement personnel? Peut-être rien aussi, hein? Si, j'ai quand même appris quelque chose, c'est que je suis vraiment naïve. Parce que, tu vois, quand je me suis inscrite à cette émission, il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi, qui m'ont dit « Mais Caroline, toi qui es intelligente et pragmatique, comment tu peux croire à un truc pareil ?» Et moi, j'ai dit « Mais si, mais c'est magique, c'est une bonne idée, etc. » Oui, bien sûr qu'il y a un peu de mise en scène, oui, bien sûr qu'ils choisissent des personnalités plus que d'autres, oui, bien sûr, c'est la télé, Oui. mais quand même, il y a un fond et tout. Et en fait, c'est quand même beaucoup de... C'est plus de la télé-réalité qu'autre chose, quoi. C'est beaucoup de manipulation quand même. Les experts, c'est pas... les experts, c'est déjà un grand mot, expert, vraiment. Mais en plus, la science, alors cette fois, ils ont vraiment abusé sur le terme, quoi. Donc non, à la limite, qu'ils disent c'est une émission de télé-réalité pour essayer de trouver l'amour avec quelques points de compatibilité, ça c'est vrai. Sinon, on m'aurait mis avec n'importe qui. On n'aurait pas attendu juillet pour me trouver quelqu'un. Donc il y a quand même une recherche. Mais expert et science, faut l'enlever, quoi. C'est pas, ça va trop loin. Voilà. C'est un peu au-dessus de la vérité. Tu regrettes ou pas? Si c'était à refaire, je le referais pas. Ah oui? Ah ouais, ah bah non, pas du tout. Aucun rapport. Je sais pas ce que j'ai foutu là, en fait. C'est pour ça aussi que le public m'aime pas. J'ai rien à foutre là, vraiment. C'est pas ce que je fous dans ce genre d'émission. Ça, c'est sûr. Mais je peux pas regretter parce qu'après j'ai rencontré plein de super personnes, notamment des candidats de la saison 5 que j'adore, un truc de ouf. Donc non, puis je l'ai vécu, maintenant je vais jamais revenir en arrière non plus. Et du coup, question personnelle. Ouh là 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 là. Tu en es où? Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu cherches encore l'amour? Est-ce que ça t'a vacciné finalement, cette émission? Alors... ça dépend quand tu publies le truc parce qu'il y a juste ça que normalement il faut attendre le Que sont-ils devenus qui sort le 27 septembre. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir ton podcast. Avant. Okay. Et je suis censée dire alors il faut que je dise faut regarder le Que sont-ils devenus. Je veux pas spoiler non plus. Alors vas-y, alors okay. dis ça, okay. Mais après tu me diras la vraie réponse que je publierai après. Tu me promets, hein. Tu peux me faire confiance. Je rigole. Du coup c'est quoi que je veux dire? Ah oui, alors est-ce que je suis célibataire ou en couple? Eh ben, il faudra regarder le Que sont-ils devenus pour le savoir. Donc, est-ce que tu es lié avec un contrat avec quelqu'un ouais. qui dit tu ne dois pas dire avant le qui sont-ils devenus, que sont-ils devenus, ouais. Si tu es célibataire ou pas? Oui, en fait, tu as un contrat de non-spoil, quoi. Donc, tu sais que tu dois pas spoiler. Donc, je sais ce qu'ils vont dire dans le Que sont-ils devenus. Donc, je sais que je dois pas parler de ce qu'ils vont dire avant, tout simplement. Donc, si tu as un gars... Il doit souffrir jusqu'à la sortie de l'émission. Tu dois pas le mettre en avant, oui. Tu dois pas prendre une petite photo, machin, rien. Non, c'est ça. Tu peux pas t'exposer avec ton partenaire avant le Que sont-ils devenus. Après, c'est pas non plus une souffrance de rester dans l'ombre de temps en temps. Non, oui, non, bien sûr, je rigole. Surtout que c'est pas dans 2 ans l'émission. Oui, donc, voilà. Là, ça devrait se terminer. Honnêtement, je connais pas les dates, mais ça devrait être fin juin, je crois. Ok. Voilà. Donc maintenant, la vraie réponse... Post, que sont-ils devenus? Exactement, post, que sont-ils devenus? Si vous écoutez cet épisode, sachez que ça a été enregistré mi-juin, ouais. Que Caroline ne pouvait pas dire la vérité parce qu'elle est liée, comme elle vient de vous l'expliquer, elle était liée. Écoutez l'épisode qui est sorti mi-juin. Mais maintenant, elle va nous dire donc... en tout cas, peut-être que tu auras trouvé l'amour d'ici là, mais mi-juin... Es-tu célibataire? Je suis... Merci Caroline, c'était trop court à mon goût, mais au moins on a quand même eu des petits scoops et ton retour qui était important sur les coulisses de cette émission. On se retrouve donc après le Que sont-ils devenus?
pour savoir ce que tu es devenu dans la réalité. Okay. Merci encore Caroline d'avoir participé. Et pour ne rien vous cacher, on a un spectacle de magie qui nous attend. Ouais. Parce qu'on dit tout. Alors en fait, voilà, je vous explique parce que moi je cache rien. C'est vrai, c'est mieux comme ça, c'est plus rigolo. Exactement. On devait se voir une première fois à Aix-en-Provence. Ouais. Par ma faute, parce que j'étais sur Paris, j'ai loupé un train, etc. On n'a pas pu se voir. Ouais. Et donc, je me devais de me rapprocher de chez Caroline. Je me suis rapproché le plus possible. On est à Gap, à 1h30 de chez toi. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, et on en profite. Il y a une petite fête du village sur un stade où il y a un spectacle de magie. Et elle est venue avec sa famille et on en a profité pour se retrouver, faire cette interview et passer aussi un petit bout d'après-midi ensemble. Oui, puis c'est surtout que c'est un super méga magicien. C'est un super méga spectacle là. Merci de lui faire de la pub. Bah ouais, attends, il m'a dit si un jour tu as besoin, je fais léviter ton fils en l'air pour son anniversaire. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est emballé. C'est vrai. Du coup, moi tu m'as vendu le truc là, je te dis pas comme je suis excitée du spectacle. Bah voilà, donc je filmerai Caroline et son fils en train de léviter. Ouais, voilà. Merci encore une fois et avec à bientôt plaisir. avec de nouvelles personnalités. Avec Caroline encore une fois après Que sont-ils devenus. Le prochain podcast, Caroline va sortir là mi-juin. Le prochain podcast, ça sera sûrement Kev Adams qui sortira juste après Caroline. Trop bien. Merci à toi et merci à vous. À bientôt. Avec plaisir.